On peut encore bien applaudir Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture des actions de grâce. Dans le verset qu'on vient de lire, je crois d'abord le verset 16. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Lorsque vous lisez bien ce verset, vous pouvez le compléter avec Éphésiens au chapitre 16, chapitre 5 plutôt. Le verset 18, il dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes. La principale différence entre les deux versets, entre Colossiens chapitre 3, le verset 16 et Éphésiens chapitre 5, les versets 18 et 19, c'est ce qu'au lieu de dire soyez remplis de l'esprit, ici Paul dit soyez remplis de la parole de Dieu. Vous allez comprendre. Et l'esprit de Dieu et la parole de Dieu, c'est la même chose. Un enfant de Dieu doit comprendre que être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la parole de Dieu. Sinon, les deux conditions sont nécessaires. On ne peut pas comprendre la parole si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas aussi avoir le Saint-Esprit si on n'a pas saisi la parole de Dieu. Même lorsque Pierre arrive chez Corneille, pour que le Saint-Esprit se manifeste, il fallait que ces gens-là écoutent la parole. Quand tu écoutes la parole, l'Esprit de Dieu se manifeste en toi. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui peut comprendre la parole de Dieu. Les deux conditions sont nécessaires. Est-ce qu'on peut recevoir Mukuna? Docteur Mukuna, moi je reviens après. Je te donne, je vais compter. Je vais compter. Je crois qu'on va changer verset. Je vais compter, je te donne 30 minutes. Après je vais revenir pour clôturer et on passe à la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La culture des actions de grâce. Quand on nous parle d'une culture, nous devrions comprendre que la culture, c'est une tradition d'un lieu bien précis. Et quand on parle de cette culture, la culture évolue selon le milieu. Il y a certains endroits, quand tu y vas, la culture de cet endroit-là, c'est telle chose. Il y a des autres lieux où quand tu pars là-bas, il y a aussi une autre culture. Mais la culture dont on est en train de parler, ce n'est pas toutes ces cultures du monde. Mais nous parlons de la culture de la bienveillance de Dieu. Parce que la grâce vient du latin qui veut dire gratia. En d'autres termes, c'est une bienveillance non méritée. Ce que nous devrions comprendre est que quand on nous parle de la culture des actions de grâce, nous devrions nécessairement nous attendre à chaque
fois, kwa kila wakati, ou bien Dieu s'attend à ce qu'à chaque fois, Mungu anachunga kwa kila wakati, nous puissions faire des actions de grâce. tuende kufanya tendo za Parce shukrani, que la bienveillance que nous bénéficions, kwa sababu wema ambao tunafaidika nayo cela ne vient pas de nous-mêmes, haitoki kwetu sisi mais nous wenyewe, la recevons de quelqu'un. lakini tunaipokea toka kwa Nous la mtu, recevons de Dieu. tunaipokea toka kwa C'est Mungu. comme ça, comme la Bible nous dit, Ni hivyo ndio Biblia que inasema nous devrions lui rendre à lui. inabidi tumrudishie njo À yeye. chaque fois quand tu penses que tout ce que tu as, Kwa kila wakati ya kwamba unawaza yale ambayo ou unakuwa bien nayo tout ce que tu es, ama yote ambayo unakuwa, c'est le fruit de tes propres inakuwa efforts. matunda ya nguvu zako, Tu prives Dieu de sa gloire. unaepusha Mungu na utukufu wake. Et la Bible est en train de dire Na Biblia iko nasema que Dieu ne partage pas sa gloire. ya kama Mungu agawanye utukufu wake, Il n'y a aucune force qui compte, hakuna hata nguvu moja ambayo inakuwa ya non thamani plus aucune beauté qui compte. ama uzuri mmoja ambayo inakuwa ya Mais ce thamani, qui compte, lakini ambayo ina thamani ce n'est que la bienveillance de inakuwa Dieu. tu wema wa Mungu. Amen. Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Kama unaamini sema amina. Quand on parle de la culture, Wakati nazungumzia mila, la culture c'est une tradition. inakuwa mila fulani, Et quand on parle de la na tradition, wakati nazungumzia mila c'est une coutume. ni mila, Donc une coutume, une manière de faire dans inakuwa l'endroit. namna ya kufanya nafasi fulani. Nous allons comprendre une chose. Tutaelewa kitu moja, Parmi toutes les sources du droit, kati ya source zote za droit toutes les sources évoluent. zote ambazo zinakuwa, Je sais que Papa Antoine comprend ce que je suis en train de dire. najua kama papa Antoine anaelewa ambayo niko nasema, Mais la seule source qui n'évolue pas, lakini chemchemo moja ambayo haiendelee mbele c'est la culture, c'est la coutume. inakuwa mila. Selon les scientifiques, Kufuatana na wasientifiki ils disent que wanasema la coutume, mila c'est une source qui n'est pas trop fiable. inakuwa kitu moja ambayo haibidi Parce kuiangalia qu'elle sana, demeure statique. kwa sababu inabaki tu fasi Mais moja, pour nous, en tant que chrétiens, lakini kwetu sisi kama vile la Wakristo coutume, elle demeure la seule source fiable. mila inabaki kitu moja ambayo Parce inabidi que depuis la kuangalilia, nuit des temps, kwa sababu toka zamani c'est toujours les actions de grâce. inakuwa tu tendo za shukrani, Depuis la nuit des temps, toka zamani c'est toujours l'adoration. inakuwa tu maabudu. Les autres cultures peuvent évoluer. Mila zingine zinaweza endelea Mais mbele, pour nous, chrétiens, lakini kwetu sisi Wakristo la seule culture que nous devrions avoir, mila moja ambayo inabidi tuwe c'est la nayo culture des actions de inakuwa ya grâce. tendo za shukrani. C'est la seule culture qui n'évolue Ni pas. mila moja ambayo haiendelee mbele. C'est pourquoi quand on nous parle de la nouvelle naissance, Ndio maana wakati anazungumzia kuzaliwa upya, il y a plusieurs personnes kunakuwa watu wengi qui sont nées de nouveau physiquement, ambao wamezaliwa upya tu mais kimwili, spirituellement qui restent encore, comment dirais-je, emprisonnés dans leurs coutumes du passé. lakini kiroho wanabaki ndani ya mila yao ya Bien zamani. aimé. Mpendwa, La force d'une culture, nguvu inakuwa mila c'est lorsqu'elle se transmet de génération en ni génération. wakati inaenda kwa kizazi kwa kizazi. Vous allez comprendre avec moi Mutaelewa pamoja nami que tous tels qu'on est là, ya kwamba sote gisi tuko hapa on encourage nos frères et sœurs tunapatia bidii wa ndugu zetu à étudier, kwa kusoma, à faire de commerce. kwa kwenda kufanya uchuhuzi, Mais personne parmi nous lakini hakuna mtu kati yetu n'encourage ses frères et sœurs anapatia bidii ndugu à zake pouvoir rendre multiples actions de kwa grâce. kwenda kurudisha tendo za Et c'est comme shukrani, ça comme nous allons na comprendre ndivyo ndio tutaelewa que la science commence à prendre une si grande place dans ya l'église. kwamba siasa za kamata nafasi Au lieu kubwa ndani ya que les gens kanisa, puissent kuliko watu s'instruire, waende kujifunza, au lieu que les gens puissent se motiver à offrir des actions de grâce à kuliko Dieu, watu wajipatie bidii kwa kupatia tendo za shukrani Mungu, les gens, watu ils sont en train de s'instruire dans autre chose. wako wanajifunza ndani ya vitu Je vingine. viens de le dire. Natoka kuyasema, Chaque lieu a sa culture. kila nafasi inakuwa na mila yake, Et la nôtre, na yetu c'est de rendre de multiples actions de inakuwa grâce à Dieu. kurudisha tendo za shukrani. Si tu veux autre méthode que ça, Kama unakuwa na hali ingine kama iko j'aimerais te hiyo, décourager ce matin nitaka nikuvunje moyo et asubuhi te ya dire leo que tu n'as pas de place. na kuambia hauna nafasi, Parce que chez nous ici, kwa sababu hapa kwetu nous vivons une seule monotonie. tunaishi tu kitu moja. Et la monotonie, c'est quoi? Na hiyo kitu moja ni nini? Quand Dieu fait quelque chose, Wakati Mungu anafanya kitu, nous venons devant lui, tunakuja mbele nous zake, ouvrons nos cœurs. tunafungua Nous mioyo sommes des zetu. personnes qui ont refusé d'évoluer avec la culture. Tuko watu ambao tulikatala kuendelea pamoja na mila. Notre culture à nous, c'est quoi? Mila yetu sisi ni nini? C'est de se mettre toujours à genoux. Ni kupiga tu De magoti dire à Dieu, na kuambia Mungu, Seigneur, tu es merveilleux. Bwana unakuwa mwema, Seigneur, tu es grand. Bwana unakuwa Je mkubwa, suis tellement petit par rapport aux choses que tu es en train de nakuwa faire. mdogo sana kufuatana na vitu ambavyo Notre unafanya. culture à nous, Mila yetu c'est sisi cela. inakuwa hiyo. Bien aimé, Mpendwa, quand on parle du cœur dans le passage que papa vient de nous lire, wakati anazungumzia roho kwa sheria ambayo baba anatoka soma, quand on parle du cœur, wakati anazungumzia roho, le cœur, roho c'est le centre de toute chose. inakuwa msingi ya kila Et kitu, quand ton cœur na wakati roho yako commence à prendre de nouvelles choses, inaweza kukamata vitu ya mpya, tu es en train de perdre ton
ton temps ici. Parce que chaque lieu a des exigences. Chaque pays a ses lois. Le plus grand problème que nous avons, c'est quoi? Et que tu es ici au Congo. Mais tu veux vivre comme une personne qui est en Europe. Tu es en dehors de la culture. C'est pourquoi quand on était en train de louer, je plante ceux qui étaient là en train de bouder. Pendant qu'on était en train d'adorer, je plains ceux qui étaient là en train de regarder de part et d'autre. Si tu recherches ce genre d'attitude, va à l'extérieur. Mais pour ce qui est de nous, nous avons refusé d'évoluer avec la culture. Si tu le crois, tu dis Amen. C'est comme ça comme nous allons comprendre que tous tels qu'on est là, même pour nos enfants, nous les instruisons en rapport avec la tradition de chez nous. Je me souviens même mon père me disait de temps en temps que chez nous on fait ceci. Chez nous on fait ceci. Mais c'est après que j'ai eu à comprendre que je suis né de nouveau. Et quand on parle de la nouvelle naissance, on ne me voit pas moi. La nouvelle naissance, je l'ai acquise auprès de Christ. Donc, naturellement, ma culture ne doit plus être la culture de ma famille biologique. Mais ma culture doit être la culture de ma famille spirituelle. Ma culture, c'est la culture de Christ. Et quelle était la culture de Christ? Il élevait simplement ses mains et il bénissait le nom de l'Éternel. C'est comme ça comme vous allez comprendre que même devant la tombe de Lazare, il a eu à faire ce même mouvement. La force est une culture. C'est lorsqu'on est en train de la mettre en application du jour au lendemain. Et plus on l'utilise, plus elle ne va pas disparaître. Pourquoi est-ce que de nos jours on a de pleurnichards à l'église? Parce que la culture d'action de grâce, elle a disparu. C'est comme si nous oublions que Dieu a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc que tu puisses trouver quelque chose ou pas, tu dois bénir l'Éternel. Que les choses marchent ou pas, tu dois bénir l'Éternel. Que tu puisses avancer ou pas, tu dois bénir l'Éternel. Parce que c'est ça la nouvelle culture. Tu ne peux pas naître de nouveau et rester toujours attaché à tes anciennes cultures. Quand tu es né de nouveau, tout de toi doit changer. Et c'est comme ça comme je n'arrive pas à comprendre cela. Vous allez voir quelqu'un. Si on prend par exemple les enfants qui ont eu à chanter ici. Si on prend l'enfant qui était là. Si on regarde dans l'assemblée, tu vas identifier son père. Si tu regardes ceux qui étaient là et tu regardes dans l'assemblée, tu vas identifier son père. Tout enfant, s'il ne ressemble pas à son père physiquement, même sur le plan comportemental, il y a certaines choses qui démontrent que celui-ci est son fils. Je me souviens un jour, lorsque le pasteur Pati était encore là, son fils aîné avait eu à faire quelque chose. Et lorsque maman Marthe était en train de taper son enfant, il n'avait rien dit. Et quand on est parti à la cellule, il m'a dit une chose. C'est petit. C'est moi. Il sait s'identifier à travers son fils. Mais le plus grand problème c'est quoi? Et que Dieu n'arrive pas à s'identifier en nous. Pourquoi? Parce que cette culture a disparu. Et vous allez comprendre avec moi que lorsqu'une culture disparaît, surtout si elle est donnée par Dieu, Dieu se charge pour que cette culture puisse continuer à exister. C'est comme ça comme vous allez comprendre que lorsque Dieu s'est présenté à Moïse,
Il ne vient pas simplement comme une personne vague. Mais il dit quoi? Je suis le Dieu de ton père. Mais la grande question que je me pose, c'est quoi? Est-ce que Moïse avait connu son père? Moïse n'a jamais connu son père. Parce que Moïse, il était né, sa mère l'a pris dans Exode 2. Il l'a jeté sur la mer. Et l'enfant était parti. L'enfant en partant, Moïse n'a jamais connu son père. C'est comme ça comme vous allez comprendre qu'on appelait Moïse le fils de la fille de Pharaon. En d'autres termes, on identifiait Moïse non pas par son père, mais on identifiait Moïse par sa mère. Sa mère adoptive. Mais qu'est-ce qui a prouvé à ce que Moïse, je peux dire comment, qu'est-ce qui démontre que Moïse a connu Dieu? Dans Exode 2, je crois 3 ou bien 4. Lorsque l'enfant est arrivé, la Bible dit ceci. La fille de Pharaon dit, c'est en hébreu. Comment est-ce que la fille de Pharaon arrive à identifier un enfant qui est nouveau-né? Il y a plusieurs personnes qui se disent, Moïse était noir, Moïse était comme ceci, Moïse était comme cela. Ça, je vous l'accorde. Mais si nous lisons très clairement la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 17, le 9e verset, la Bible parle de la circoncision comme d'une alliance que les hommes portaient dans leur chair. Et cela a commencé avec Abraham. C'est comme ça comme vous allez comprendre que pour identifier si telle personne était un hébreu ou pas, le seul signe qui identifiait cela était la circoncision. On se limite d'abord par là. En allant un peu plus loin, dans Exode 2:6, Moïse fut découvert par la fille de Pharaon. Dans Exode 4, 24 à 26, si on peut nous le projeter, je ne sais pas. Je vais passer dans des explications, on peut nous les lire s'il vous plaît pour gagner du temps. Exode 4, 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant... Tu peux t'arrêter par là. La grande question que je me pose, c'est quoi? Celui qui n'était pas circoncis, c'était qui? Ce n'était pas Moïse, mais c'était son fils. Mais pourquoi est-ce que Dieu s'attaque à Moïse et il laisse son fils? Parce que chaque parent a le devoir de transmettre la tradition de sa famille à ses enfants. Et en allant un peu plus loin, nous allons voir que Séphora a coupé et il a jeté ça aux pieds de Moïse. Il y a certains blocages qui se passent dans notre vie, non pas parce que les sorciers en ont décidé ainsi, mais parce que nous n'avons pas eu à transmettre la culture d'action de grâce auprès de nos semblables. Tu es parent, autant tu motives tes enfants à aller à l'école, autant tu dois les motiver aussi à rendre des actions de grâce à Dieu. Tu es parent, autant tu motives tes familiers à chercher l'argent, autant tu dois aussi les motiver à chercher la face de Dieu. Parce que la force est une culture. C'est lorsqu'elle se transmet de génération en génération. C'est comme cela que je suis en train de te dire. La responsabilité de ta famille t'incombe.
Et dans le passage que papa vient de nous lire, dans Colossiens 3,16, la Bible dit quoi? Instruisez-vous. Donc ce n'est pas simplement une responsabilité qui incombe aux hommes de Dieu. C'est aussi ta responsabilité. Si les gens ont du mal à offrir à l'église, ce n'est pas simplement notre responsabilité. C'est aussi ta responsabilité. Si ton entourage a du mal à rendre grâce à Dieu, c'est une double responsabilité. Autant elle est la nôtre, autant aussi elle est la sienne. Parce que dans ces passages, si nous commençons, la Bible commence par dire l'église chrétienne. Donc Paul était en train de s'adresser à l'église. Et non pas simplement une certaine catégorie de gens. Bien aimé, tu as la responsabilité de parler de l'action de grâce auprès de tes semblables. Si tu le crois, tu dis Amen. Au verset 17, la Bible dit, quoi que tu fasses. La Bible parle au subjonctif. La Bible ne parle pas, comment dirais-je, d'une manière globale. Mais la Bible parle d'une manière détaillée. La Bible dit quoi? Quoi que tu fasses. Donc même le détail là que tu ignores, Dieu a besoin que tu puisses rendre des actions de grâce pour cela. C'est comme ça que vous allez comprendre que pour nous, ce qui compte, ce sont des grandes choses que Dieu fait. Mais les petites choses, nous les ignorons. Bien aimé, Dieu dit quoi que tu fasses. Même quand tu te réveilles, quand tu soupires, tu dois rendre action de grâce à Dieu. Quand tu descends de ton lit, tu dois rendre action de grâce à Dieu. Quand tu rentres dans la douche, tu dois rendre les actions de grâce à Dieu. En sortant de la douche, tu dois le faire. Parce que quoi que tu fasses, tu dois le faire. Parce que même dans ces petits détails, il y a la bienveillance de Dieu. Combien de personnes ne se sont pas réveillées aujourd'hui? Combien de personnes sont rentrées dans la douche comme toi et moi? Et après, on dit qu'ils ont fait une crise d'AVC. Combien de personnes sont sortis de leur maison et ils sont venus ici à l'église? Combien de personnes ne sont pas arrivées à destination? Tu dois rendre multiples actions de grâce à Dieu. C'est pourquoi tu vas comprendre que devant la tombe de Lazare, qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Père, je te rends grâce. Bien que tu m'exauces toujours, il sait déjà la finalité de la chose. Il sait déjà l'issue de la chose. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit en lui-même? Bien que je connais ceci, je dois te rendre grâce. Je dois te rendre grâce. Tu ne rends pas simplement grâce à Dieu lorsque tu as l'incertitude du futur. Même quand je suis là, je sais que je peux sortir ici et arriver ici. Je dois rendre action de grâce à Dieu. Même si j'ai la probabilité du futur, je dois rendre action, je dois rendre de multiples actions de grâce. C'est pourquoi même je peux aller plus loin. Même quand tu prends le médicament du mal de tête, ce n'est pas le médicament qui te guérit, mais c'est la bienveillance de Dieu qui te guérit. Amen. Même quand tu pars mettre au monde, ce n'est pas parce que tu as prié, non, c'est faux. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié plus que toi, mais sur les lits d'hôpital, ils sont décédés. Toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu dois rendre action de grâce à Dieu. Tu dois développer cette culture. Que cela soit ta vie de tous les jours. L'action de grâce, ce n'est pas un programme mensuel. Mais l'action de grâce, c'est un exercice quotidien. C'est pourquoi je plains souvent les gens. C'est seulement les derniers dimanches du mois
Ni siku ya Mungu tu ya mwisho. Où nous venons et nous donnons nos enveloppes d'action de grâce. Est-ce que Dieu t'a protégé simplement le dernier jour du mois? Chaque jour, quand tu marches, c'est la grâce. Quand tu manges, c'est la grâce. Quand tu souris, c'est la grâce. Quand tu regardes, c'est la grâce. Quand tu sautes même, c'est la grâce. Il n'y a aucune chose qui peut nous arriver s'il n'y a pas la bienveillance de Dieu. Personnellement, j'appelle Dieu un héros dans l'ombre. Il n'a pas besoin que tu le voies pour qu'il atteste que réellement il a fait dans ta vie. Que tu le voies ou pas, il sait que c'est que tu es. C'est lui qui contrôle tout. Dieu, il est comme du sel. Tu peux le voir. Mais quand tu prends le sel, tu mets ça dans une nourriture. La première des choses que le sel fait, c'est quoi? Le sel disparaît. Le sel disparaît. Tu ne pourras même plus le voir. Mais quand tu manges, tu sens que cette nourriture a un goût différent. Quand tu manges une nourriture là où il y a du sel, et une nourriture où il n'y a pas du sel, il y a une différence parmi ces deux nourritures. Comment est-ce que tu découvres cette différence? Tu découvres cette différence par le goût que ça donne. Quand tu sais que tu as Dieu dans ta vie, il y a toujours un goût que tu as, un goût qui est différent des autres. Quand tu marches avec Dieu, les autres peuvent être dans la crise, mais quand on te regarde, tu as pris du poids. Quand tu marches avec Dieu, tu peux ou ne pas avoir des enfants, mais quand on regarde ton visage est toujours joyeux. Quand tu as Dieu, tu peux ou ne pas travailler, mais quand on te voit, personne ne peut reconnaître. Hier, j'ai vu mon pasteur en train de crier. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Même si je suis chômeur, mais si tu me regardes, rien de moi ne démontre que je suis chômeur. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, il y a des choses qui changent. Nous sommes à Goma. Actuellement, c'est la crise partout, le langage courant. C'est ça le langage courant. Mais regardons nos visages. Je ne vois personne qui est maigri. Je ne vois personne dont sa teinture est déjà froissée. Mais quand je regarde mon pasteur Dido, il est beau gars. Quand je pars voir le prophète, il est beau. Quand je rentre là derrière, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, mais c'est parce que Jésus est en vous. Que vous le voyez ou pas, il y a de traces de Dieu dans vos vies. C'est pourquoi même pour le paix que Dieu a déjà fait, rends-lui action de grâce. Quoi que tu fasses, fais-le avec action de grâce. Parce que tout ce que tu es, ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Merci. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Ce que nous venons de lire, ou ce qu'on a lu, ce verset nous donne des règles absolues qui servent à jauger notre conduite comme chrétien. Les jeunes qui se convertissent en Christ ont du mal à savoir si certaines choses ou certains actes sont justes ou mauvais. La préoccupation cruciale doit être
Preoccupation Kristo inabidi ni kuwa ndani. Puis-je faire tout au nom de Jésus? Mimi naweza fanya yote kwa jina la Yesu. Est-ce que ce que je fais là, c'est pour sa gloire? Je ambayo mimi nafanya kwa utukufu wake. Est-ce que je peux m'attendre à une bénédiction en le faisant? Je meza jichunga kwa baraka nikifanya. C'est pourquoi on dit quoi que vous fassiez. Ndio maana wanasema yote ambayo naweza kufanya. Des choses. Vitu mbili. En parole. Kwa masemi. Ou en acte. Ama kwa matendo. Deux éléments importants. Inakuwa vitu mbili ya que ça soit dans ce qui sort de ta bouche. Yale ambayo inatoka ndani ya kinywa chako. Que ça soit dans ce que tu poses comme acte et geste. Iwe kwa ambayo unafanya kama vile tendo. Fais-le. Uyafanye. Avec action de grâce. Pamoja na tendo shukrani. Alléluia. Amen. C'est un secret précieux. Inakuwa siri ambayo inakuwa nzuri. Qu'un chrétien doit avoir. Ambapo Mkristo anaweza ona. Doit apprendre à faire. Anaweza kujifunza kufanya. Chaque fois qu'il veut poser un acte. Kila wakati akitaka kufanya tendo. Chaque fois qu'il veut parler. Kila wakati akitaka kusema. Il doit se poser la question. Inabidi ajiulize. Et c'est pour le Seigneur. Je ni juu ya Bwana. Et c'est pour la gloire de Dieu. Je ni juu utukufu wa Mungu. La meilleure façon de rendre grâce c'est celle-là. Est-ce que c'est pour le Seigneur que je le fais? Est-ce que les paroles qui sortent de ma bouche peuvent rendre gloire à Dieu? Et l'apôtre ajoute en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'action de grâce doit être un acte perpétuel. Doit être un devoir perpétuel d'un enfant de Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais, pendant que Dr Mukuna parlait, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une pensée que je voulais partager avec toi comme un ordre. À partir d'aujourd'hui, créez des mystères dans vos maisons. Placez-moi un hôtel dans votre maison. S'assois dans ta chambre. Ta chambre de prière. Place-moi une table. Une petite table. Tu peux bien la décorer. Et c'est là que tu dois aller chaque fois pour parler à ton Dieu. Ça doit être un lieu mystérieux pour toi. Et chaque fois que tu sors, tu rentres chez toi, Dieu t'a protégé, va offrir sur cette table. Ne cache pas, laisse ça comme ça. Et tes enfants doivent le voir. Et ta femme doit le voir. Et ça soit une culture de la famille où chaque jour quelqu'un peut dire les choses ne marchent pas. Je rentre dans notre maison, je vais m'agenouiller devant cette table. C'est ici notre hôtel de la famille. Et je vais élever mon Dieu. Vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. Quand un occultiste a une maison, il crée toujours des lieux pareils dans sa maison. Et des fois les chrétiens tremblent. Mais ce n'est pas un problème. Quand vous allez dans la maison des musulmans, il y a toujours un coin où il place son tapis à tout moment. 7 fois par jour, il cherche son Dieu. Mais nous les chrétiens, on est trop superficiels. Dans notre façon de servir Dieu, on est toujours youlou, youlou, youlou. Ça veut dire on n'est pas profond dans ce qu'on fait. À partir d'aujourd'hui, créez un mystère dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, créez un mystère dans ta maison. Même dans ton bureau de travail. Allez dans toutes les boutiques des Indons pakistanais qui sont ici. Vous allez trouver dans un coin, il a mis des histoires. Il reconnaît son Dieu là. Mais le chrétien, qui a un vrai Dieu, un Dieu vivant, ils vivent une vie normale. S'il y avait des mystérieux, ça doit être toi. S'il y avait quelqu'un qui doit développer un mystère autour de lui, ça doit être un chrétien. Si j'arrive dans ta maison, je vais te poser cette question. Je dois voir ton hôtel. Et je dis à quelqu'un, comme un homme de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu verras ce que Dieu va commencer à faire avec toi. Chaque fois que tu vas le faire. C'est ça la sorcellerie spirituelle que je te donne. Tu as longtemps prié, oui, mais de l'ordre maintenant. On ne vient pas seulement le premier dimanche du mois
siku ya Mungu ya kwanza ya mwezi tunatafuta sasa sadaka ya tendo la shukrani. Hapana, ça doit être tout ce que tu as toujours mis sur ton hôtel là, inabidi ile ambayo ushatia tu kule kwa que tu dois madhabahu aller rassembler ndio inabidi yatie fasi pour amener moja dans la présence de Dieu. ili lete ndani À uwepo wa partir Mungu. d'aujourd'hui, pas de choses à la hâte. Kuanzia leo hakuna vitu tu vya Chaque bugubugu. jour est un jour d'action de Kila grâce. siku inakuwa siku ya tendo la shukrani. Bien-aimé enfant de Dieu, Mpendwa mtoto wa Mungu, dans le monde, ndani ya les dunia gens remercient Dieu watu wanashukuru Mungu seulement quand tout va bien. wakati tu vitu yote inakuwa Les vizuri. gens remercient Dieu Watu wanashukuru Mungu seulement quand tout marche. wakati yote inatembea Mais vizuri. la véritable façon de remercier Dieu, Lakini hali nzuri ya kushukuru un Mungu, véritable chrétien, Kristo wa kweli c'est celui qui comprend la fidélité ndiye de ambaye Dieu anaelewa uaminifu wa et Mungu qui apprend à rendre grâce à na Dieu anajifunza kurudisha Mungu en shukrani toutes choses. kwa kila kitu, En toutes choses, kwa kila kitu, même dans le malheur, hata ndani ya holi, même dans le bonheur. hata ndani ya Un heri. chrétien Mkristo est le véritable na Mkristo doit wa rendre kweli grâce à Dieu. inabidi kurudisha Mungu Lorsque shukrani. la nouvelle t'arrive, Wakati habari pour inakufikia te dire, ili kwambie ton père est mort, baba yako amefariki, ta mère est morte, mama yako amefariki, la première des choses kitu ya qui doit kwanza sortir de ta bouche, ambayo inabidi itoke ndani ya kinywa Seigneur, chako, je te rends grâce Bwana kurudisha parce que tu as shukrani voulu que cela kwa sababu arrive. ulipenda hiyo ifike. Dieu de m'informer ce matin Mchungaji Dido ameniambia asubuhi ya qu'il a leo perdu sa mère Mubokoli, amepoteza baba yake, mama yake ambaye alimkomalisha, New Delhi, qui est allée là pour se faire soigner. ambaye alienda kutunziwa, Mais même si elle a fait ce déplacement, lakini hata anaenda kufanya hiyo c'est déplacement là qu'elle est morte. ni huko ndio alienda Mais fariki. la même maladie, tu peux l'avoir Lakini ici. hiyo magonjwa inaweza kuwa na Et tu n'as hapa, même pas l'argent pour aller à Gisenyi. hauna hata pesa kwenda Mais Gisenyi, toi, Dieu te garde. lakini wewe Mungu anakuchunga. Mais sa maman, il vient de mourir ce matin. Lakini mama yake amefariki asubuhi ya leo, Mais il est à l'église. lakini iko kanisani Parce que sa mère, il l'a reconnu après 20 d'années. kwa sababu alijua mama yake kisha miaka Mais il a mingi, grandi chez cette femme jusqu'à son âge. lakini alikomaa kwa mama fulani mpaka kwa Mais hii malgré ça, miaka. il est venu à l'église. Ingawaje yule alikuja J'attendais kanisani, voir s'il n'allait pas venir. nilikuwa nachunga kama hata kuja, Même si les gens meurent dans nos familles, hata kama watu wanakufa na jamaa Dieu zetu, restera Dieu. Mungu atabaki Mungu. Mes chers amis, Marafiki j'ai zangu, vu le président de la Tanzanie niliona rais wa en Tanzania train de fuir son pays. iko nakimbia nchi La yake, population, même dans sa résidence, taifa inaingia hata ndani ya nafasi yake ambayo lorsque la anakuwa. population est mécontente, Wakati taifa elle est haifurahi, allée manifester, ilienda mais elle a kujionyesha, fui. lakini Mais akakimbia. nous avons quelqu'un au ciel. Sisi tunakuwa mtu Même si mbinguni, on s'organisait tout Goma hata kama Goma mzima pour faire tunaenda la kuwa, marche ili tuende kufanya contre marshi Dieu, kutokana Dieu na ne Mungu. changera pas. Mungu Rien hatabadilika. ne changera. Hakuna kitu ambacho Donc ça ne kitabadilika. sert à rien. Ni kusema haina Même si ça ne maana. marche pas, Hata kama il havitembei, restera mon Dieu. atabaki tu Je n'ai Mungu pas de wangu. marche à faire. Sita hata marsha ya Parce kufanya. que tes paroles ne changent pas Dieu. Kwa sababu masemi yako haitabadilisha Mungu. Tes plaintes ne changent pas Dieu. Kulalamika kwako haitabadilisha Mungu. Ça change quoi? Inabadilisha nini? Même si ce matin, Hata kama asubuhi ya leo on apprenait une mauvaise nouvelle, Dieu ne change pas. tungeendelea kujua habari mbaya, Mungu hatabadilika. L'action de grâce n'est pas une simple parole. Tendo la shukrani haiko tu masemi tu ya L'action de kawaida, grâce n'est pas une simple offrande. haiko tu sadaka ya Mais kawaida, l'action de grâce, lakini tendo la c'est shukrani une attitude de inakuwa cœur. hali ya roho, C'est une manière de vivre. inakuwa namna ya kuishi. Comme le docteur venait de le Kama vile dire, daktari anatoka c'est toute asema, une culture. inakuwa C'est mila, tout un cycle, un style de vie. inakuwa hali ya kuishi. C'est ça l'action de grâce. Hiyo ndio inakuwa tendo la Ce n'est shukrani. pas venir seulement comme ça. Haiko kuja tu Seigneur, hivi. je bénis ton nom. Bwana bariki ni Dieu jina ne lako. regarde pas les paroles. Mungu angalia Dieu masemi, va dans le Mungu cœur angalia ndani ya pour roho. connaître la motivation. Jua kujua nini na Est-ce que ça kusukuma. vient de ton cœur? Je inatoka ndani ya moyo. Je peux ne rien donner, Mimi nasema siwezi mais pana dans mon kitu, cœur, je le rends grâce. lakini ndani ya moyo wangu namrudishia shukrani. L'action de grâce, Tendo ou shukrani les actions de grâce, ama tendo za c'est shukrani reconnaître Dieu inakuwa kutambua dans Mungu toutes les circonstances. kwa kila majira. Quand tu dis merci, Wakati Seigneur, unasema asante Bwana, tu reconnais unatambua que ta vie dépend de lui. ya kwamba maisha yako Ne yanatokana fais seulement naye. de dire, Ile tu hali ya Seigneur, kusema je te dis merci. Bwana kwambia asante, Cela me prouve réellement ile inaonyesha kwa kweli que dans tes pensées, tu n'as que Dieu et Dieu ya seul. kama ndani ya mawazo yako unakuwa tu na Mungu, Et tu dépends de ce Dieu-là. unaenda kutokana na huyo Mungu. Celui qui ne rend pas des actions Yule de ambaye grâce harudishe tendo za shukrani ne dépend pas de Dieu. haende kutokana na Il a une Mungu, autre force. anakuwa na nguvu Il a une autre ingine, dépendance.
indépendance. Mais nous autres, en dehors de Dieu, on n'a personne d'autre. Si je vis, c'est pour Dieu. Si je marche, c'est Dieu qui est à la base. La seule chose, rendons grâce à Dieu. Reconnais qu'il est tout pour toi. Même quand tu n'as pas ce que tu demandes, même quand tu n'as pas ce que tu veux, tu reconnais que tu es plus que ce que tu mérites. Je reprends. Même lorsque tu n'as pas ce que tu veux, en rendant grâce à Dieu, tu reconnais que tu as plus que tu mérites. Écoute, tu n'es pas ce que tu es parce que tu le mérites. Quand tu refuses de rendre grâce à Dieu, c'est comme quelqu'un qui déconsidère même ce qu'il est, parce que Dieu n'a pas fait de lui ce qu'il désire. Mais quand on rend grâce à Dieu, je peux reconnaître, même la veste que je porte, je ne la méritais pas. Je te rends grâce. Même si tu ne m'as pas encore donné une parcelle, mais même à cause de ce que j'ai béni ton Saint-Nom. Tout ce que tu as, tu ne l'as pas mérité. Donc je dis à quelqu'un, même la taille que tu as, la santé que tu as, la vie que tu as, l'argent que tu as, tu ne l'as pas mérité. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui mérite ce qu'il est ce matin. Quand on dit à quelqu'un de rendre grâce à Dieu, il croit que Dieu n'a rien fait dans sa vie. Mais quand je vois la vie d'un homme, Job chapitre 1, le verset 21, on lui donne l'information qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Mais cet homme répond pour dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà un enfant de Dieu. Voilà l'action de grâce. Ce n'est pas commencer à pleurer comme premier sentiment. Oui, on peut pleurer. On peut pleurer. Mais avant de pleurer, je dois m'assurer que même dans mes pleurs, je rends grâce à Dieu. Même pendant que je pleure, je bénis le nom de Dieu. Parce qu'il dit, dans toutes choses, même pendant que tu pleures, rends grâce à Dieu. Ne pleure pas pour responsabiliser les gens de ton malheur. Personne ne sera à la base de ma mort. Les jours où je mourrai, c'est Dieu seul qui sera responsable de ma mort. Et même si vous devez pleurer, pleurez dans le Seigneur. La même chose pour toi. Ta mort ne sera pas entre les mains des hommes. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes. Tout ce que tu vis, c'est Dieu le responsable. C'est Dieu responsable. C'est Dieu le seul responsable. Job a rendu grâce à Dieu au milieu de la perte. Ce n'était pas facile, mais il savait que Dieu reste Dieu même dans ses douleurs. Dieu reste Dieu. Même si tu n'as pas d'enfant, Dieu reste Dieu. Même si tu n'as pas du travail, Dieu reste Dieu. Même tout est noir. Deuxième chose que tu dois retenir, les actions de grâce, c'est un style de vie pour un croyant. Psaume 100, verset 4 dit: entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Entrez dans ses parvis avec de louanges. Si tu es entré ici, tu dois entrer avec des actions de grâce. Et quand on dit entrer dans ses portes, ça veut dire quoi? Même dans ton moment de prière, tu veux entrer dans la présence de Dieu. Les premiers mots qui doivent sortir de ta bouche, tu viens devant Dieu avec des louanges, avec des actions de grâce.
L'action de grâce attire la présence de Dieu. Quand tu apprends à dire merci à Dieu, Dieu te fait expérimenter sa grâce. L'action de grâce ouvre les portes du ciel. Celui qui fait les actions de grâce à Dieu, Dieu va lui ouvrir les portes. C'est lui qui a déjà les portes du ciel ouvertes. On peut dire autrement qu'il a quoi? Qu'il a les... C'est lui qui a les garanties du ciel, il a quoi? Il a les saluts. Mais lorsque vous allez dans Luc chapitre 17, vous trouvez l'exemple des 10 lépreux. Les autres ont eu la guérison, mais ils n'ont pas eu le salut. Mais c'est lui qui reconnaît Dieu dans sa guérison. Il a les saluts que les autres n'avaient pas. Lorsqu'on a cette attitude des actions de grâce, tu auras toujours les choses que les autres n'auront pas. J'ai béni Dieu ce matin parce que tu es venu ici. Même si tu es venu seulement aujourd'hui, les jours d'action de grâce, j'ai béni Dieu pour qu'il te donne ce que tu n'avais pas. Que ta présence ici ce matin, que le Dieu de cette église, que le Dieu de mon Père, que Dieu là te donne ce que ton cœur n'avait pas, ce que tu n'as même pas demandé, que Dieu te l'accorde ce matin. C'est l'hébreu n'est pas venu demander le salut, mais il est venu seulement reconnaître Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, dans sa reconnaissance, il aura ce qu'il n'aura pas demandé. Il y a quelqu'un un jour qui me disait que tant que ce que vous donnez là n'est pas alcoolique, ce n'est pas la Sainte Seine. Je lui ai dit, toutes les fois que Jésus l'a fait, il ne le faisait toujours pas avec le vin. Il y a dans d'autres versions de la Bible où on ne donne pas réellement la signification du pain qu'ils avaient mangé. Bien sûr que le repas pascal, c'était un pain sans le vin. Mais quand Jésus est sur le chemin d'Emmaüs, Jésus le fait avec ses disciples. Il le faisait souvent. Chaque fois qu'il apparaissait à ses disciples, seulement pour sa mémoire. Et tout ce que nous prenons là ne sont pas réellement effectivement ce que lui avait donné, mais nous le faisons à titre symbolique. Et c'est la prière que nous faisons qui donne à cet repas l'essence qu'il faut. Ce n'est pas le contenu, mais c'est la prière qui est faite, et c'est la foi avec laquelle on prend. C'est ce qui est beaucoup plus important. Si tu veux prendre le vin alcoolique, va le faire chez toi. Nous prions. Avant ta mort, Jésus, tu as pris le pain. Et après avoir rendu grâce, tu l'as rompu et tu as donné à tes disciples en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Après tu as pris la coupe, après avoir rendu grâce, tu leur as donné en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est le sang de mon alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de vos péchés. Vous le ferez en mémoire de moi. Jésus, je me présente ce matin devant ton peuple pour, ô Dieu des armées, te présenter ces pains ordinaires, te présenter ces vins ordinaires. Lorsque ça devienne réellement ton corps et ton sang. Si ces jours-là, en prenant le pain, le diable est entré dans le corps de Judas, aujourd'hui c'est le pain que nous prenons n'est pas le pain ordinaire, c'est ton corps. Laisse qu'en le prenant, que Jésus, toi, tu entres dans le corps de celui-ci, que tu entres dans le corps de celui-là. Ce matin, Jésus, fait ton entrée dans nos vies. Ce matin, fais ton entrée dans la vie de chacun de nous.
en mangeant ces pains, en buvant ces vins, que ce soit réellement ton corps et ton sang que nous allons prendre. Et que cela apporte la vie dans tous les domaines, la vie dans tous les organes de notre vie. Et cela au nom de Jésus. Que tout ce qui n'était pas de toi, que tout ce qui était semé par le monde du ténèbre, en prenant ce corps et en prenant ce vin, que cela chasse, oh Dieu, ce qui n'était pas de toi, nous. Et cela au nom puissant de Jésus. Que ces pains nous unissent, que ces vins nous unissent, qu'il apporte la communion dans ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu es en train de venir.
fasse cette scène en mémoire de toi, Éternel. Nous prions ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, que ton souvenir revienne encore dans nos pensées, dans nos vies ce matin. En prenant cette scène, ô Dieu, que ta vie éternelle, Dieu des armées, se manifeste dans nos vies. Éternel, il est écrit, tu es mort et tu es ressuscité. Je prie ce matin au nom de Jésus, qu'au travers de cette scène sainte que nous avons faite, Éternel Dieu des armées, que tous ceux qui étaient morts dans la vie de ton peuple ressuscitent au nom de Jésus. Que tout le tombeau, que toute la terre qui était fermée tremble ce matin et que les grottes, les tombeaux, les rochers se fendent ce matin dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Que tout ce qui avait difficile à marcher à partir de cette scène de ce matin commence à marcher au nom de Jésus. En ce nouveau mois, ô Dieu Tout-Puissant, qu'ils expérimentent ta main, qu'ils expérimentent ta puissance, qu'ils expérimentent, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est de la puissance de la croix, que cela soit notre partage et que tout ce qui est du malin puisse être exposé au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu des armées parce que tu le fais. Amen.